Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation vidéo de l'application Pionex. C'est une vidéo très basique. Je vais vous présenter les bases de comment lancer des bots. Parce que oui, Pionex, c'est une application de trading spécialisée dans les bots de trading. Donc là, on est sur la page d'accueil. C'est le petit bouton en bas à gauche pour aller sur la page d'accueil. Alors qu'est-ce qu'on voit ici déjà? On voit que Pionex a une licence qui a été octroyée par l'US FinCEN, donc c'est pas n'importe quoi. Allez faire vos propres recherches là-dessus. On arrive ici dans cette zone où on voit qu'on a notre balance. Ici on a un bouton Deposit pour faire des dépôts, Withdraw pour retirer et Copy Trade et support. Je reviendrai dans une autre vidéo sur le copy trading, c'est très intéressant parce qu'on peut copier des traders qui performent en fait sur l'application. Mais je ferai une vidéo une fois spéciale sur ce sujet. Donc là on est sur cette zone. Donc ici, si vous voulez faire un dépôt, vous appuyez ici tout simplement. Vous avez un message d'information ici, souvent ils vont vous communiquer une update ou quelque chose comme ça. Ensuite vous appuyez OK et ici vous pouvez choisir dans quelle crypto vous voulez envoyer sur Pionex. Alors moi je sélectionne la plupart du temps BUSD en BUSD et j'envoie ça avec la BEP. Bon là je suis en USDT, j'ai mal. Je fais BUSD, voilà, et je fais avec la BEP 20, BSC 20 et BSC. Faites attention toujours. Vérifiez bien que ce soit les bons paramétrages. Et si vous envoyez par exemple une grosse somme, je vous conseille tout le temps de, si vous n'êtes pas sûr, faites un test. Faites un test avec 10, 20 BUSD pour vraiment voir si ça fonctionne. Et si vous arrivez à le faire. Faites toujours attention à ne pas perdre votre argent en faisant une erreur dans le transfert de crypto-monnaie. Donc ici on est là. Donc vous copiez l'adresse et vous copiez cette adresse ici, copie, et ensuite vous allez sur l'application, sur la plateforme où vous avez cette crypto et vous envoyez cette crypto à Pionex. Ensuite on revient ici, là c'est pour retirer de l'argent, c'est ici c'est la même chose, c'est ici vous paramétrez l'adresse et la crypto où est-ce que vous voulez l'envoyer. Voilà, c'est simple, c'est basique. Donc ensuite, on va s'attaquer à ce bouton là. Alors ici, c'est le marché, c'est là que vous pouvez voir toutes les devises qu'il y a sur Pionex. Alors admettons, vous voulez voir l'XRP sur l'USDT. Voilà, vous venez ici. Vous avez les bougies. Ici, vous pouvez paramétrer un jour, une semaine. Vous pouvez paramétrer d'autres choses ici. Les autres bougies, par exemple, mettre une bougie de 1 minute. Vous avez d'autres paramètres ici. Soit vous mettez les bougies, soit vous mettez les lignes. Voilà, confirmé. Vous avez une ligne. OK. Vous avez simplement la ligne. Moi, je préfère les bougies. Et ensuite, vous avez des indicateurs. Pour ceux qui s'y connaissent en trading, vous pouvez mettre des indicateurs. Ici, il y a toute une liste d'indicateurs. Après, ici, c'est le bouton. Si vous voulez voir les ordres qui ont été placés par les bots, par votre bot ou vos bots sur le XRP USDT. Donc, soit vous activez, soit vous désactivez. Confirmer. Et après, voilà. Vous pouvez aussi créer un bot à partir d'ici ou bien acheter et vendre à partir de là. En mode trading vraiment, vous avez le carnet d'ordre ici et là ici ce petit bouton, ça c'est pour ajouter aux favoris et les favoris c'est dans Pix. Voilà, comme ça vous savez. Ensuite ici on va venir dans Trade, c'est ici qu'on va paramétrer nos bots. Avant de vous montrer comment paramétrer un bot sur Pionex, je me suis dit, je vais quand même faire une petite explication pour ceux qui ne connaissent pas du tout les bots, comment fonctionne un bot. Donc nous, on va utiliser un bot tout simple, on ne va pas se casser la tête, on va utiliser quelque chose de simple. Je vais vous présenter avec le temps d'autres bots que je vais tester, mais actuellement, j'utilise ce bot, c'est un bot très simple, et pour commencer, c'est l'idéal. Donc, la première chose qu'on devra paramétrer, c'est une zone. Donc il faut choisir une zone où le bot va être actif parce qu'on ne peut pas créer des zones à l'infini. Oui, on peut, disons, créer des zones très grandes, mais plus vous allez créer des zones grandes, plus vous devrez investir d'argent sur votre bot. Donc on paramètre la zone, en admettant que j'ai paramétré la zone de 41 972 à 76 150,57.
Ensuite, on paramètre un nombre de grid. Un grid, c'est quoi? C'est une ligne où le bot va mettre un ordre. Et ensuite, on lance le bot. Et que va faire le bot? Notre ami le bot, qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Parce qu'il va travailler pour nous. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand le prix va descendre et qu'il arrive ici, il va acheter. Quand il descend encore, il achète, il achète, il achète. Et quand il remonte, il va vendre, vendre, vendre. C'est tout simple. Et il vend. Et quand ça descend, il achète. Quand il achète, ça remonte. Il vend, il vend, il vend. Et en fait, quand plus il descend, plus il monte, plus le bot va acheter, vendre et acheter. Et au lieu, par exemple, d'avoir simplement du Bitcoin et puis d'attendre qu'il monte, là, en fait, s'il monte, il descend, il monte, il descend, vous allez faire du profit, vous allez faire du bénéfice. Après, il faut vraiment faire attention à quand vous placez votre bot, parce que, admettons, vous placez un bot et puis il fait que de descendre, 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 mais en fait, ok, il va descendre, il va remonter un peu, il va descendre, il va remonter, il va vendre, mais il aura une tendance baissière et ce bot, il n'est pas ultra puissant si ça baisse. Si ça baisse vraiment un tout petit peu sur plusieurs mois et que ça fait quand même des grands mouvements, ok, vous allez ressortir des profits, mais sinon, c'est mieux que soit il reste comment dire, dans la même zone, il reste dans la zone et il reste assez toujours au même niveau, soit il range et il monte. Donc voilà comment fonctionne notre bot. Nous revoilà au menu de paramétrage des bots. Donc let's go, on va paramétrer les bots. Alors comment ça se passe? Alors pour commencer, vous venez ici en haut et vous sélectionnez la devise dans laquelle vous voulez créer un bot. Voilà. Donc, admettons, on va reprendre la même devise que dans laquelle je vous avais fait la petite vidéo explicative des bots. Donc, on va prendre Bitcoin USDT. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Bitcoin USDT? Ça veut dire que nous, on va déposer des USDT sur le bot et notre bot va trader sur la charte, sur le graphique du Bitcoin. Donc, petit récapitulatif, quand il descend, il va acheter des positions et quand il monte, il va vendre ses positions. Et donc, quand ça va descendre, monter, ça va trader en fait automatiquement pour vous. C'est tout simple. Donc, on vient ici, on a sélectionné Bitcoin USDT. Après, on appuie sur Create Bot. Et là, on voit qu'on a plein de bots différents. Je ne vais pas m'attarder ici. Je vais vous faire des vidéos explicatives sur les différents bots. Et maintenant, on va prendre la version la plus simple. C'est ce bot, c'est le Grid Trading Bot qui va trader bullish, c'est-à-dire qu'il est performant à la montée, mais aussi au sideway. Sideway, ça veut dire montée, descente, montée, descente. Nous voilà maintenant sur la page de paramétrage de notre bot. Donc là, vous avez un système automatique, c'est-à-dire qu'il va vous fournir un réglage, un paramétrage de votre bot de manière automatique et un petit peu aléatoire. Donc vous pouvez tester ça, hein. Vous pouvez peut-être le tester avec un petit budget, voir si vous voulez simplement lancer un bot, laisser totalement l'application gérer votre bot pour vous. C'est peut-être bien pour le début, pour commencer à voir comment ça fonctionne. Moi je vous déconseille, moi je vous conseille plutôt au préalable, avant de choisir une devise, avant de choisir de lancer un bot, au préalable, faites une bonne analyse technique de la crypto où vous voulez mettre votre bot. Et choisissez surtout le bon moment. C'est surtout le momentum qui est important quand on lance un bot. Il ne faut pas le lancer n'importe comment, n'importe quand. Donc ici, vous avez, ici c'est 3D Backtest Grid Profit APR. Là, il fait une estimation de combien vous allez gagner de pourcents à l'année. C'est une estimation, hein. Mais ne vous fiez pas du tout à ça, c'est très variable. Vous allez voir d'un jour à l'autre, c'est variable. Ça prend les dernières stats des derniers jours, des dernières heures, pour faire un calcul approximatif de combien vous allez faire d'APR, de profit sur l'année. Mais non, ne regardez pas trop ça.
Là, ici, vous avez le price range. Vous avez vu, vous vous souvenez dans la vidéo que je vous ai montré avant, que je vous ai fait dans la petite explication, je vous ai montré qu'il fallait programmer une zone en fait. Et cette zone, ici, elle s'est programmée automatiquement de 52 710 à 69 356. Voilà, ça c'est la zone que le robot, en fait, comment dire, l'intelligence artificielle a créée. Elle a créé cette zone. Et là, ils vous disent combien vous allez faire de profit par grid, par ligne horizontale que vous avez sur la charte, en fait. Là, c'est 0,42% à 0,59%. Et il y a 47 grids. Et là, ils disent le minimum qu'on peut mettre, il y a toujours un minimum, c'est 334,16 USDT. Voilà. Moi, je vous conseille peut-être d'essayer ça avec des petits montants. Voilà. Faites vos tests. Je pense que c'est quand même mieux d'essayer de paramétrer son bot et d'essayer de comprendre et de mettre soi-même ces zones, le nombre de grids. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup mieux en fait le fonctionnement. Et c'est pas si sorcier. Vous avez vu avant dans la petite explication que je vous ai fait, c'est pas sorcier. Il faut d'abord faire une analyse de votre crypto, de votre charte, et après vous allez savoir où vous pouvez mettre votre charte. Je vous conseille toujours de faire une analyse sur plusieurs semaines dans le passé. Comme ça, vous allez bien voir où est-ce que votre crypto est allée au plus bas, où est-ce qu'elle est montée. Est-ce qu'elle est haute par rapport au passé? Est-ce qu'elle est plutôt basse? Je vous dis, franchement, ce bot, la meilleure chose à faire, c'est de le placer à un moment où la crypto, elle est assez basse. Et à un moment, un momentum, où votre analyse montre en fait qu'il y a de fortes probabilités, parce que c'est toujours des probabilités, on ne peut jamais être sûr, mais où il y a de fortes probabilités où la crypto va monter. C'est-à-dire, elle va peut-être ranger, elle va faire des petites montées, des petites descentes, mais vraiment, je le répète, ce robot est fait vraiment pour soit avoir une crypto qui va rester tout le temps dans la même zone pendant des mois, des années, mais l'avantage, ce qui est encore mieux, c'est d'avoir une crypto qui monte un tout petit peu avec le temps. Voilà, je me répète, mais pour que vous compreniez bien vraiment la fonction de ce bot. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je serai heureux de vous aider. Donc, ici, avant d'appuyer là-dessus, je vais vous dire un truc. Ici, vous avez quelque chose d'incroyable. C'est une petite page explicative du bot. Et là, vous avez voilà, une petite vidéo qui vous explique comment il fonctionne. Voilà, il achète quand il descend. Et quand il monte, il vend, il vend. Voilà. Vous pouvez, moi, je vous conseille fortement de lire et de vous informer sur cette page. C'est vraiment une page vraiment bien faite. Et il y a des petites vidéos qui vous expliquent comment ça fonctionne. Franchement, c'est top. Pionex, je trouve que c'est une entreprise très professionnelle. Et ils ont fait quelque chose qui peut paraître compliqué, mais quand on commence à l'utiliser de plus en plus, on voit quand même qu'il y a pas mal de simplicité. Donc on retourne en arrière et maintenant on appuie sur Manual Setting. Et là, on va devoir paramétrer son bot. Donc l'analyse que j'ai fait avant, je crois que j'ai mis à 42 000. Alors 42 000, voilà, disons 42 000 et mettons à 80 000. Voilà. Donc la zone, le robot va placer sa zone de 42 000 à 80 000. Et tant que la crypto fait des mouvements dans cette zone, le robot va fonctionner. Mais dès que le prix va sortir de cette zone, là, il n'y aura plus de trade. Mais après, bien sûr, admettons que la crypto elle est très très haute, elle est disons à 60, elle va descendre à 42, elle va sortir à 41 pendant 2-3 jours et après elle va remonter à 60 000, 80 000. Ben là, vous allez faire vraiment beaucoup de profit en très peu de temps en fait. Donc ça va toujours dépendre des mouvements. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas gravissime si le prix sort de la zone un petit moment et puis elle revient dans la zone. C'est pas gravissime. Mais essayez vraiment de planifier votre zone bien à l'avance afin que
vous vous trompiez pas. Parce que moi, personnellement, un des premiers bots que j'ai fait, le deuxième bot que j'ai fait, je me suis trompé et en fait, je l'ai placé quand il était assez haut et puis lui, il est descendu, il a chuté et maintenant il est en dehors total de la zone et maintenant je dois attendre qu'il revienne dans la zone pour vendre toutes les positions que j'avais achetées, qu'il avait acheté le robot. Donc, alors, on est là, on a réglé la zone ici. Ici, on doit régler maintenant le nombre de grids. Donc, on vient ici, par exemple, je vais en mettre 200. Voilà, on va mettre 200, c'est simple, efficace. Ici, on voit qu'on a un minimum de 1337,47 USDT qu'on peut investir sur ce bot. Alors, pourquoi il y a un minimum? C'est assez simple, c'est que, en fait, plus vous allez faire une zone grande et plus vous aurez de grid dans cette zone, plus le bot aura besoin de fonds afin d'acheter des positions. Voilà. Donc, plus il est grand, dites-vous, plus que vous faites une zone grande et plus vous mettez des grids, plus vous devrez payer. Donc, admettons maintenant, je mets 100 grids. Ici, je mets 100 grids. Et là, on doit mettre la moitié moins, à peu près. Voilà. Là, vous mettez, voilà, d'après ce que vous avez, vous pouvez paramétrer. Et ici, il y a des paramètres avancés. On ne va pas regarder ça maintenant. On va pas regarder ça maintenant. Laissez ça comme ça. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Create et vous avez lancé votre bot. Petit rappel, paramétrez toujours une authentification à 2 facteurs sur n'importe quelle application, logiciel de trading de crypto. Faites ça, c'est très très important pour la sécurité de votre compte. Encore une chose, ici je fais aucun conseil en investissement. Je partage ce que j'ai testé en fait. Tout ce que je partage, je l'ai testé, j'ai essayé. Je vous partage seulement des choses que j'ai déjà testées. Et en fait, c'est juste des démonstrations de comment fonctionne une application et comment vous pouvez l'utiliser. Mais c'est en aucun cas des conseils en investissement. Faites toujours vos propres recherches avant de faire un investissement. Et surtout, si vous investissez, investissez une somme que vous êtes prêt à perdre. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-les moi dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Vous avez le lien de Pionex dans la description. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À la prochaine. Ciao!